faire un petit exercice pour apprendre à compter. Donc pour cela, nous avons besoin de pâtes ou autre chose, hein. Ça peut être des billes, ça peut être des noisettes, ça peut être tout ce que vous voulez. Moi j'ai pris des pâtes parce que tout le monde en a chez soi. Une boîte d'œufs et du papier, un ciseau et, alors on prend celui-là, un feutre noir. Donc tout d'abord, on va prendre notre feuille tout simplement et on va la découper en petits carrés. C'est pas super bien découpé. Je crois que je vais utiliser le ciseau parce qu'avec la main ça marche pas. Alors, sur ces petites feuilles, on va écrire des chiffres. Donc, on va aller, alors, jusqu'à présent, on allait jusqu'à 3, mais cette fois-ci, on va aller jusqu'à 4 minimum, parce que, voilà, parce que le 3, on le connaît bien, donc maintenant, on va essayer de compter jusqu'à 4. Donc, là, sur ma feuille, par exemple, j'ai écrit en chiffre 2. 2, 3, hop, 1 et 4. Alors, je l'ai écrit en chiffres, je peux aussi l'écrire avec des petits points. Je vais encore découper ma feuille. Alors, nous voilà, on s'arrête à 4, mais si vous voyez que votre enfant peut aller plus loin que 4, bien sûr que vous pouvez aller jusqu'à 5, 6, 7, voilà. Alors, sur les autres feuilles, on va faire des points. Donc là, par exemple, je vais faire 2 points. 2, je peux les colorier si je veux. Sur cette feuille-là, 3 points. Sur celle-là, je coupe en 2. Hop. Un point. Et 4 points. Ok. Alors, j'ai ma boîte. Donc, ici, je vais aller mettre le chiffre que je veux. Par exemple, 3. Voilà. Alors, votre enfant devra prendre donc le nombre de pattes et devra mettre 3 pattes. Un dans chaque rond. 1, 2 et 3. 3, 1, 2, 3. Ok, très bien. Alors, on change. 1, 2. 1 et 2. Très bien. On change. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Très bien. On change. Comment s'appelle ce symbole? Ça représente le 1. Donc j'en mets juste 1. Ok. Quel est ce symbole? Le 4. Donc j'en mets 4. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, voilà, c'est le premier exercice. Deuxième exercice. Alors, c'est tout simplement ce qu'on va appeler les boîtes à compter. Donc moi, j'ai découpé des petites boîtes, enfin toujours dans des boîtes d'œufs. Donc cette fois-ci, j'en ai
Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'en ai 5. Alors, celles-là vont être un petit peu grandes, je pense. Donc, il faudra peut-être en faire des plus petites. Alors, je prends une autre feuille et j'en fais des plus petites. Hop. Donc là, par exemple, je vais écrire 3. Je vais la mettre en face du premier. Donc là, il y a un rond. Je le mets en face. Ensuite, deux en face de celui-là. 4 en face de celui-là. 4 en face de celui-là et 2 en face de celui-là. Alors moi, je ne l'ai pas très bien découpé, mais il faudra. Donc, dans cette boîte-là, il faudra en mettre 3. 1, 2 et 3. Dans cette boîte-là, il faudra en mettre 2. 1, 2. Ici, il faudra en mettre 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Alors, ce symbole-là, comment est-ce qu'il s'appelle? Qu'est-ce qu'il représente? 4. Un, 2, 3, 4. Et ici, c'est le symbole qui représente 2. Donc, 1 et 2. Très bien. Alors, hop, je recommence. Donc, je peux mélanger les cartes. Par exemple, mettre un 4 là, le 3 là, le 2 là, 4 et 2. Donc, là, 4, 1, 2, 3, 4. Ici, 3, 1, 2, 3. Ici, 2. 1, 2. Ici, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, 2. 1 et 2. Et je peux, bien sûr, en faire de nouvelles. Donc, si vous voyez que votre enfant peut aller au-dessus, n'hésitez pas à faire des cartes plus difficiles. Donc, 5, 6, 7, etc. Donc, je crée de nouvelles cartes. Alors, ici, par exemple, je vais mettre le 1 que je n'avais pas mis. Ensuite, je peux mettre le 3. 3. Le 2, alors, j'ai le 2 comme ça, mais je peux faire un 2 d'une autre façon. Donc, vous voyez, là, les ronds sont mis en diagonale, alors que là, ils sont mis à l'horizontale, plutôt à la verticale. Donc, ça reste 2, mais ça, c'est une version plus conventionnée, c'est-à-dire ce qu'on trouve sur les dés. Et là, c'est voilà, c'est le 2 d'une façon différente. Donc, ce 2-là. Ensuite, pareil pour 4. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on voit, celle-là, c'est la version qu'on retrouve sur les dés. Et celle-là, c'est une autre version de 4 où il y a 3 alignés plus 1. Mais ça fait toujours 4. 1, 2, 3, 4. Donc le 4 comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je peux mettre aussi, je peux changer. Au lieu de faire des points, je peux faire des bâtons. Donc là, par exemple, 1, 2, 3 bâtons. Donc là, ça me fait déjà 5 feuilles. Hop, celles-là, je les enlève. J'enlève ça. Voilà. Et je vais remettre en face mes petites fiches.
Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez les déplacer. Donc par exemple, ce 4, vous pouvez les mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, bon, évidemment le 1, évitez de le mettre comme ça parce que ça fait plus un 1. Mais là où il y a des symboles, voilà, vous pouvez modifier. Donc ça perturbera votre enfant ou non, mais dans tous les cas, ça va lui faire comprendre que le 2 soit écrit de cette façon ou de cette façon, ça reste 2. Donc hop, pareil pour le 3, on peut le mettre dans le sens qu'on veut, horizontal ou vertical. Alors là ici j'en ai 1, 2, 3, donc 1, 2 et 3. Ici ça c'est le symbole 1, donc j'en ai 1. N'hésitez pas à mélanger les symboles donc avec le chiffre écrit en symbole ou le chiffre écrit en constellation. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et là 4, 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc là vous pouvez faire de nouvelles étiquettes, vous pouvez déplacer les étiquettes pour recommencer jusqu'à ce que voilà, votre enfant arrive à faire l'exercice au moins jusqu'au 4. Merci.